la polémique, je cherche la petite bête, je cherche les embrouilles. Allez-y. C'était le Ça vous ressemble pas. Ça vous ressemble pas en plus. Vous êtes quelqu'un de. On ira vous voir, président. Non, je pense à partir du moment, et d'ailleurs c'était dans ce qu'on a pu voir dans l'entretien que Karim Benzema avait accordé à Jomicou, à partir du moment où le joueur dit qu'il n'y a pas de déchirure, que c'est du ressenti, je pense que tous les jours il y avait une communication sincère et honnête entre le staff de l'équipe de France et Karim Benzema, que ce qui se passe hier, ils veulent le faire reprendre l'entraînement. Peut-être qu'on peut déduire que cette blessure, c'est parce qu'il était gêné, pas à 100%, blessure de compensation, tout ce que vous voulez. Mais je pense que pour le staff de l'équipe de France, par rapport aux mises en place qu'il y avait par rapport à tout ça, il n'y avait pas une nécessité de le faire débuter face à l'Australie et qu'ils ont essayé de gérer au maximum pour avoir Karim Benzema présent sur le terrain. Dans le jeu, quand même, apparemment, il était dans l'équipe qui devait être titulaire. Aujourd'hui. Samedi, oui. Non, mais d'accord, mais ils avaient prévu. Ce qui était projeté. Les gars, il y avait un plan B quand même. Si Benzema débutait pas, on savait que c'était Giroud qui allait commencer. Mais donc le plan prévu, était de faire débuter. Non, mais ce qui était prévu, c'est peut-être de jouer ensemble. Ils essayaient. Ah ben voilà. Donc on va reprocher à Deschamps et au staff des Bleus d'essayer de faire jouer Karim Benzema. Avec un joueur blessé, oui. Avec un joueur blessé, mais c'est pas. Joe, laissez votre président parler. Allez-y. Un petit peu. Donc en fait, le staff n'est pas responsable de rien. C'est quand même eux qui ont pris la décision. Pour moi, alors après, c'est facile de parler, peut-être, on va me dire. Mais je ne sais pas, quand il arrive, alors il a peut-être des gènes musculaires, et c'est vrai que je pense que le joueur a toujours envie de jouer, tout ça. Mais après, il y a un diagnostic à mettre en place. Quand tu vois le joueur, s'il y a une gêne particulière, ils ont pris cette décision-là, de le faire travailler à part jusqu'à ce jour-là. Alors, là, toi, tu dis que non, ils ne sont pas responsables. Ils sont d'accord avec le joueur, Jo, tu as été joueur. Oui, mais pour moi, après, à un moment donné, le médecin, s'il te dit tu peux pas, tu peux pas. C'est pas le joueur qui va décider. Alors, donc là, vous êtes en train de dire que le joueur était OK, que le staff de l'équipe de France, qui pour le coup sur l'aspect médical surtout est quand même... Avec tous les examens qu'il y a, ils peuvent voir s'il y a... Non mais d'accord, mais donc ce qu'ils ont vu, c'était pas de nature à les inquiéter. Si vous dites l'inverse, si vous dites qu'il y avait un risque... Non, c'est pas ça que qu'ils ont pris c'est que la décision qu'ils ont prise, c'est pas la bonne. Mais comment ça? Donc il fallait interdire à Karim Benzema de participer à l'entraînement? La décision qu'ils ont prise, elle n'est pas la bonne puisqu'il se blesse. Non, mais attends, donc à chaque blessure, elle est due à un staff médical. Karim Benzema, il va avoir 35 ans au mois de décembre, il se connaît. Quand il a pas fait... Non, tu te connais pas, il n'est pas médecin, Benzema. Oui, sauf que quand il n'a pas pris part aux entraînements, il le savait parce qu'il avait une gêne. Là, il se dit, je peux participer à l'entraînement. Il a fait d'ailleurs 30 minutes et malheureusement, il y a la blessure qui arrive. Et donc, c'est la faute du staff. Non, tout le monde est un peu responsable. Mais moi, je mets en priorité le staff. C'est à eux de faire le diagnostic au départ. Pour moi, quand il arrive, suivant ce qui a été dit ou fait ou vu, tu dois avoir un protocole. Mais là, après, il y a la compétition, il fallait à tout prix qu'il joue le premier match contre l'Australie. Le sélectionneur a dit qu'il fallait qu'il prenne que des mecs qui soient aptes à jouer. Après, moi, je pense, et je reste persuadé, que même s'il faut mettre tous les joueurs au même niveau, il y a des joueurs, c'est un truc à part. Ça mérite un truc à part. Rapport pour moi, mais ils l'ont traité à part, non, mais par rapport à l'impact qu'il peut avoir, est-ce que tu en as vraiment besoin pour le premier tour? Pour moi, donc tu dis que le staff a forcé? Ils n'ont pas forcé, mais ils ont choisi un protocole qui finalement l'amène à une blessure. Donc il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas du tout responsables du truc, quoi. Sébastien, vous êtes sur place, vous avez des informations, vous parlez parfois au staff, je le suppose. Est-ce que là, sur cette blessure-là, on était sur une zone grise, quelque chose qui n'est pas aussi marqué, où finalement la question de la responsabilité amène beaucoup de nuances et beaucoup de prudence? Ouais, moi je trouve que c'est un peu tôt pour établir la responsabilité des uns et des autres. Mais moi je pense que Karim Benzema avait tellement envie de jouer cette Coupe du Monde qu'il a un petit peu minimisé aussi ses douleurs. Et que lorsqu'il rencontre Johan mardi à Clairefontaine, je veux juste rappeler qu'il a dit « je n'ai aucune gêne ». Aucune gêne, rien, je n'ai plus aucun problème. C'est lui qui le dit. Comme par hasard, derrière, il s'entraînait pas. Alors moi, je trouvais ça un petit peu douteux, mais à un moment, il fallait bien qu'il finisse par reprendre. Vous avez un joueur qui vous dit « je suis pas blessé, j'ai rien, j'ai aucun problème, il n'y a pas de souci les amis ». Et finalement, on le fait pas s'entraîner. Bah si, à un moment, il fallait bien qu'il s'entraîne, parce que le protocole qui a été mis en place pour Raphaël Varane, il a également été mis en place pour Karim Benzema. Mais Benzema, il est arrivé à Clairefontaine lundi. Je trouve difficile d'accuser le staff médical et global sur cette blessure, franchement. D'accord, mais le joueur, déjà, il ne va pas nous dire à nous, oui, j'ai une gêne, je ne peux pas jouer avant 15 jours, déjà, d'une. Donc, parce que c'est la communication qu'il y a depuis le départ.
Donc il ne va pas nous dire, même s'il y a une confiance ou quoi, il ne va attendez, pas nous dire à nous, mardi, j'ai très mal, je ne peux pas... non, on réécoute l'extrait, c'était mardi, vous rencontrez Karim Benzema, et vous, en plus, vous allez... comment ça va? Donnez-nous des nouvelles de votre santé, allez-y. Jouez l'extrait, s'il vous plaît, mes amis en régie. Comment tu vas? Bien. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé depuis 3 semaines, on était un peu inquiets. Non, bien. J'avais des petites douleurs, mais bon, après, pas de déchirure, pas de grosses blessures. Je pouvais jouer, mais pas à 100%. Et moi, mon jeu, si je suis pas à 100%, ça se voit déjà tout de suite. Là, ça va, j'ai fait un bon travail en salle, etc. Hier, j'ai couru, j'ai allongé, donc ça va. Mais pas de gêne. Non, pas de gêne. Bon, déjà, ça nous rassure. Parfait. Non, il n'est pas obligé de nous dire la vérité, mais... Oui, mais après, là, peut-être que c'était la réalité. Il n'y avait pas de gêne, tout ça. Et le soir, il fait un entraînement un quart d'heure seulement. Après, il rentre encore. Donc, si c'était... J'ai l'impression que c'est ça depuis 3 semaines, même avec le Real. Il essaye, il n'a pas trop de gêne, il fait un truc et puis finalement, il ne peut pas le reprendre. Donc, quand tu veux... Moi, je reste persuadé que si tu fais un protocole peut-être de soins direct, tu fais des soins vraiment sur les problèmes qu'il a et tu te donnes un délai de 8-10 jours pour reprendre les exercices et à forcer un petit peu. Et moi, je reste persuadé que tu n'es pas obligé de l'avoir pour le premier tour. Et si c'est pour lui, moi, je pense que les gens pourront le comprendre. Dave Apadou, on est parti du staff sur la chaîne de responsabilité, mais finalement, quand on écoute Joe et quand on écoute aussi le joueur, souvent le joueur, on a dit sur le plateau, c'est un grand professionnel, il se connaît au millimètre, il se connaît parfaitement. Est-ce que lui, aujourd'hui, Dave, il est aussi un peu, malheureusement, responsable? Ah non, mais c'est sûr. C'est la première victime. Hein. Mais c'est sûr qu'il est victime, évidemment, mais responsable aussi. Mais le fait est qu'il y avait des faits. Il y avait des faits. Le fait, c'est que il avait quasiment pu jouer avec le Real Madrid depuis 3 ou 4 semaines, à part 28 minutes en Celtic. Voilà, contre le Celtic. C'est là où il y a l'inquiétude, en fait, pour moi, qu'elle arrive. Tu l'avais dit dans ta question, Jo, d'ailleurs. Mais même, je l'avais dit ici, parce que ce qui m'inquiétait, juste pour rebondir là, après je te laisse, ce qui m'inquiétait, c'est que la reprise contre le Celtic, pour moi, allait enchaîner sur Exactement. Tu vois, 1 ou 2 matchs, et puis on est parti. Et le fait qu'il ne rejoue pas, c'est là où moi, je me suis dit, il y a un truc qui est plus lourd, quoi. On est totalement d'accord. Et quand on apprend que on nous dit qu'il se ménage, mais qu'il n'est pas aux entraînements du Real Madrid. Un joueur qui se ménage, il saute peut-être un match, etc. Mais il continue de s'entraîner, à faire tourner la machine. Il n'est plus aux entraînements collectifs du Real Madrid. Effectivement, il dit à Joe, j'aurais même pu jouer. Il le dit ça. J'aurais même pu jouer avec le Real, mais sans être à 100%. Et moi, quand je ne suis pas à 100%, mon jeu s'en ressent. On ne passe pas d'un joueur qui aurait pu jouer à un joueur qui, au bout d'un quart d'heure, fait une petite course légère, j'arrête. Et on passe pas de ça à ça. Donc, si tu veux, il y avait des éléments. De plus, il était sur le protocole un peu calqué sur Varane. Varane, il relevait de blessure, on est bien d'accord. Bien sûr. Donc, comment on peut expliquer... Une vraie blessure, alors que Benzema dit qu'il n'y a pas de grave blessure. Exactement. On était sur un protocole qui était calqué ou qui voisinait avec celui de Varane, puisqu'ils étaient un peu sur les mêmes trucs. Varane, lui, c'est officiel, il relevait de blessure et il fait pas cette course contre la montre, mais cette rémission pour arriver en compétition. Et Benzema était sur le même truc, mais lui expliquait, et le staff avec, parce que Didier Deschamps expliquait la même chose, qu'il n'avait rien. C'était évidemment pas possible. Donc moi, je suis d'accord que Benzema voulait tellement la jouer que forcément, il a peut-être un petit peu minimisé les choses, mais le staff aurait dû avoir ce sens des responsabilités qui est factuellement... Il y a des choses à mettre en place beaucoup plus progressivement sans jouer la montre pour l'Australie. Bien sûr, parce que moi je suis d'accord avec Dave, parce qu'en fait le joueur il veut toujours jouer, parce que même il y a un médecin à un moment donné, il doit lui dire ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc on va prendre cette méthode-là de soins peut-être un peu plus long pour cicatriser. Ils ont tout le matériel nécessaire pour faire les échos, le cil, l'IRM, etc. Il s'est blessé à un autre endroit. Oui, mais blessé à un autre endroit. Mais c'est pas une rechute, oui. Mais souvent, quand tu reviens d'une blessure, tu pètes ailleurs parce que tu fais de la compensation. L'explication de me dire c'est pas une opposition, c'est un jeu, je vois pas la différence en fait. C'est ce que Didier Deschamps nous a dit. Il y a plein de trucs sur lesquels le système Deschamps, le coach, on peut critiquer, etc. Mais là, moi, je peux pas croire. Non, moi, je critique. Vas-y, Ludo. Vas-y, je te laisse. Deschamps, moi. Non, je sais, mais honnêtement. Déjà, et d'ailleurs, ce qui se passe depuis une semaine nous prouve qu'on ne sait pas tout. Surtout, puisque
on a de la communication. Et je pense que pour parler de dossiers aussi importants sur la blessure, la santé des joueurs, on est obligé d'attendre un peu, parce que je ne peux pas croire un seul instant que le staff de l'équipe de France, sans l'accord de Karim Benzema, sans une discussion, ils puissent pas tous les deux pousser. Mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. Moi, je suis pas en train de te dire. Donc tu dis que Franck Le Gall aurait dit un Benzema. Moi, je suis pas en train de te dire que Benzema ne voulait pas jouer et que le staff l'a forcé à jouer. Je pense que Benzema voulait jouer. Vous parlez des protocoles, Jo. Non, mais oui, le les protocoles, ils sont faits entre le staff médical et le joueur, en accord entre les deux parties. Ils sont faits par rapport aux examens que tu passes. Bien sûr. Oui. Parce que là, quand il arrive Benzema, il te dit je suis bien, tu vois pas à travers la cuisse s'il y a une petite lésion ou pas, ou légère, et que peut-être il faut 10 jours de plus. Je pense qu'ils ont tous les examens nécessaires pour le faire. Et moi, par rapport à ce qu'ils ont mis en place, pour moi, excusez-moi de dire que je pense qu'ils se sont trompés. Ils sont arrivés à une blessure. Donc ils n'ont pas fait le nécessaire pour que le mec puisse reprendre vraiment. Dans quelques secondes, on va rentrer en contact avec Olivier Rodriguez. On l'a eu en fin d'après-midi. On est en train de monter le morceau de notre discussion donc, sur cette blessure de Karim Benzema donc, qui a provoqué son forfait. Ludovic, vous n'avez pas parlé. Qu'avez-vous à nous dire sur ça? Vous nous avez dit finalement le staff, oui, est un peu engagé. Pour les mêmes raisons évoquées par Jo ou d'autres annexes? Entre autres, celle évoquée par Jo et Dave, mais aussi sur le problème de la communication et tout ce qui s'est passé autour le flou qui s'est passé autour de cette blessure. En fait, je pense que entretenu même par le joueur. Didier Deschamps s'est retrouvé. Ludovic, entretenu par le joueur lui-même. Mais le joueur, le joueur, il suit un protocole de communication établi par l'équipe de France, le sélectionneur et toute la com qui va avec. On le voit. Moi, je vous en ai parlé de suite. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'interview de Jo, je l'ai vu, il a répondu, regard fuyant, regardez ses pompes. J'ai trouvé ça un peu... je réponds comme il faut, mais bon, je ne suis pas sûr de moi non plus. Et je trouve que ça... Alors forcément, ballon d'or, on en aurait fait des caisses dès le rassemblement, tiens, Benzema pas ci, Benzema pas là, et trucs, machin. Moi, je trouve que oui, ils auraient dû se donner un peu plus de temps. Didier Deschamps connaît bien ce genre, il sait que le joueur veut jouer en priorité. Donc le joueur, il ne peut pas être forcément source de fiabilité sur son état. Moi, il fallait zapper le match de l'Australie, il fallait le zapper. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un protocole, donc il revient. Il fait de la motricité et il fait un truc avec Varane. Donc ils font des courses, font un peu de motricité, des choses à côté. Et ça veut dire que sur 2 entraînements de motricité, alors qu'il n'a rien fait pendant 25 jours, tu le rebalances dans un jeu pour être titulaire 2 jours après. Moi, c'est ça qui m'a Mais interpellé. Didier Deschamps, il veut le faire jouer contre l'Australie et Benzema doit lui dire oui, ok, ça va aller. Et Didier Deschamps doit dire non. Didier Deschamps doit dire non, écoute, on te prépare pour le Danemark, on se donne encore 3-4 jours et je pense que ces 3-4 jours-là auraient été nécessaires. Ludovic, je tombe sur vous, je ne sors pas de replay tout ça, mais depuis donc, la semaine dernière, on fait quand même des débats sur Benzema, est-ce qu'il doit jouer et tout ça. Vous nous avez dit, vous avez quand même certains arguments. Vous nous disiez non, mais il s'entretient physiquement, il a son gilet d'électrostimulation. Il fait du frais, le gars, ça, voilà. Le cardio. Ouais, du cardio, et finalement, il se connaît parfaitement. Ouais, mais ça, aujourd'hui, vous tombez sur le staff. C'est un peu. Je suis désolé, mon Ludovic, je suis là tous les soirs. Mais quel est le rapport Le rapport, c'est qu'aujourd'hui, vous auriez dit non, le staff aurait dû être beaucoup plus directif. Mais parce que l'Australie, est-ce qu'on a besoin absolument de Karim Benzema? Mais oui, puisqu'il l'a mis dans l'équipe type qui va jouer 2 jours avant. Arrêtez avec vos mises en place. C'est un entraînement avec. Mais non, mais Ludo. Non, mais vous connaissez mieux que nous les mises en place et ce que font les coachs 2 jours avant un match. Donc 2 jours avant un match, il fait une mise en place, mais il met une équipe type avec Benzema, mais il joue pas. Ludo, le but c'est de lui faire une séance à haute intensité. Ton histoire de débuter, pas buter. Mais t'imagines pour Giroud. Mais t'imagines pour Giroud, il le sait, c'est le remplaçant de Benzema. Et c'est quoi le rapport avec le fait qu'on connaisse une séance ou pas? Le but, et on nous l'a dit, c'est qu'il fasse une séance complète à haute intensité. Parce qu'il y a des entraîneurs, il y a des mises au vert, il y a des choses, il y a des séquences à huis clos. J'irai passer mon diplôme d'entraîneur pour commenter une séance. Ça serait pas mal. Au-delà de ça, il doit faire une séance pour s'entraîner, il n'est pas obligé d'être avec l'équipe titulaire. Il peut être dans la deuxième équipe. Le problème, c'est qu'il a mis un chasuble titulaire, donc c'est de la faute du staff. C'est exceptionnel. Et quel est le rapport? C'est exceptionnel. Il est temps. Quel est le rapport avec Tu fais des résumés sur tout. Je fais pas des résumés. On n'a pas assez argumenté pour exprimer notre avis. Le staff. Là, tu fais un résumé en disant c'est la faute du staff.
Toi, j'ai l'impression, en fait, le staff médical, il donne un feu vert à un joueur, mais ils ne sont jamais responsables de rien. Je vous dis simplement. Apparemment, ça a l'air de bien se passer, le staff je vous dis simplement que la responsabilité ne peut pas être que d'une partie, que forcément, qu'il y a des deux parties et que les deux parties se parlent. On a dit qu'elle est. La question, c'est la responsabilité du staff. Est-elle engagée? On a dit que elle peut l'être autant que celle de Benzema. Il est aussi responsable. On ne dit pas que c'est que Benzema ou que du staff, c'est qu'elle est engagée. On active Olivier Rodriguez, personnage que vous avez peut-être pu découvrir dans l'équipe du soir depuis une petite semaine. Il est préparateur physique. Alors, nous l'avons appelé. La responsabilité du staff est-elle engagée? Écoutez, Olivier Rodriguez émet deux hypothèses. Écoutez-le bien. On y va. Alors, nous l'avions dit plusieurs fois dans l'émission, le cas de Karim Benzema nous inquiétait de plus en plus. Surtout que nous parlons d'un joueur qui n'est pas du genre à se faire porter pâle, qui ne rate jamais un entraînement ou un match avec le Real Madrid et qui a l'habitude de jouer en serrant les dents. Alors au final, ce forfait, il n'est pas si surprenant car ça fait un moment, si vous me passez l'expression, que Karim Benzema envoie de toutes les douleurs. Ça a commencé avec l'ischio de la cuisse gauche, ça a continué avec une gêne à un genou et ça se termine maintenant par une lésion du droit fémoral. Alors, même si les dernières sensations étaient bonnes, même si les signaux étaient favorables et si je suis certain, absolument certain que le staff a pris toutes les précautions possibles et imaginables pour le mettre dans les meilleures conditions, eh bien on est rattrapé par le fait qu'on travaille avec un être humain et que l'entraînement sportif, surtout à haut niveau, n'est pas une science exacte. Donc Karim Benzema a beaucoup donné pour devenir Ballon d'Or. Et des fois, beaucoup, c'est trop. En ce qui me concerne, je donnerai deux hypothèses concernant sa blessure. La première, c'est une compensation, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on veut soulager une zone fragilisée et on crée d'autres contraintes qui créent d'autres déséquilibres. Et la deuxième hypothèse, c'est un début de déconditionnement, c'est-à-dire qu'à force de préserver le joueur, qu'il se freine, qu'il calcule, qu'il dose, eh bien le joueur se fragilise un petit peu et il s'expose le jour où il doit à nouveau jouer à fond avec une haute intensité, donc en lâchant les chevaux. Donc après un mois de valse hésitation, d'un œil extérieur, je pencherai pour la deuxième hypothèse, celle du début de déconditionnement. Le déconditionnement, voilà, ouais, c'était très intéressant. Olivier Rodriguez, cet extrait sera évidemment à mettre sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On a parlé aussi d'un truc, c'est l'après Ballon d'Or. Ouais. C'est là que l'après Ballon d'Or, moi je trouve que je ne sais plus qui en avait parlé, je crois que c'était Bertrand, le fait de rejouer 2 jours après, on avait dit... Ballon d'Or 17 octobre, il joue le match 19, contre Elche, et après ce match-là, il ne joue plus. Ouais. Il prend l'avion direct après la cérémonie. Mais au-delà du contexte d'être heureux de l'avoir et tout, je pense qu'à un moment donné, tu as aussi le corps qui a besoin de souffler. Quoi. Ouais. Et je pense que c'était tellement... même si c'était tellement attendu, je pense qu'il le savait, mais tu as la décompression du fait de l'emporter enfin. Et peut-être ça aurait pu avoir une semaine de coupure peut-être à ce moment-là, et ça aurait été un... Je prolonge parce que nous, on avait évidemment, à France Football, on avait un peu les coulisses de comment Benzema l'a reçu et l'a géré. L'a vécu. Voilà, l'a vécu. Évidemment, donc, il était au courant depuis quelques jours qu'il était lauréat. Il ne l'avait dit à personne, à part à son agent conseiller, Karim Jaziri. Mais même sa famille n'était pas au courant. Et en fait, il nous avait expliqué 2 choses. Un, qu'il voulait absolument préserver le truc jusqu'au bout pour voir sa mère le vivre en direct. En fait, ce qu'il voulait, c'était le soulever pour voir le visage de sa mère. Il nous a dit ça. Donc, il n'a absolument rien dit. Donc, il y a un côté émotionnel aussi. Exactement. En plus, et le deuxième truc, c'est que son fils joue dans une équipe de jeunes. Il est tout petit, 6 ans, 7 ans, enfin bref. Et il a reçu un prix. Et il a chambré un peu son père en rentrant. Il dit, regarde, moi j'ai un ballon d'or, t'en as pas. Et Benzema lui a rien dit, il lui a dit t'es vraiment meilleur que moi et tout. En fait, pour qu'il ait la surprise lui aussi. Donc t'imagines, même sur un truc qui était attendu, en fait, il a géré une espèce de truc tout en retenue qui s'est lâché le jour de la cérémonie. Rappelons simplement également qu'il va au Groupama Stadium il y a quelques semaines pour un match également. Et là, pour présenter le Ballon d'Or. Il y avait la fresque aussi à Bron. Et tous les Lyonnais qui sont présents ce soir lui font une fête et lui rendent un hommage extraordinaire également. Émotionnellement, là, il a pris. Il y avait eu un de ses formateurs notamment, Bernard Lacombe. Exactement. Et Garrido, voilà, Armand Garrido. Pour rebondir sur ce que tu dis sur la décompression, tu as parlé de France Football. Il y avait aussi, par rapport à ce que dit Jo, l'interview de Zinedine Zidane qui parle de son Ballon d'Or 98 et qu'après le Ballon d'Or, il est catastrophique, que c'est 5-6 mois des pires de sa carrière parce que c'était une
une forme de consécration et que derrière, tout relâché, il avait eu quelques pépins physiques. Donc Zidane l'avait aussi évoqué, ça. Donc c'est un phénomène naturel. Sébastien Tarago, vous êtes sur place du côté de Doha. Je vous demande peut-être de réagir par rapport aux dernières semaines ou alors le basculement émotionnel entre son ballon d'or du 17 octobre et puis après le fait qu'il ait joué 2 jours plus tard contre Elche. Est-ce que ça, il y a aussi quelque chose d'inédit qu'il a vécu et qui a pu éventuellement fragiliser le corps de Karim Benzema ? Je suis pas dans sa tête, mais ça fait une semaine que je vous parle de cela, Olivier. Il y avait beaucoup d'optimisme sur le plateau. Visiblement, j'ai du mal à écouter finalement. Mais moi, je suis persuadé que sur l'aspect émotionnel, c'est quelque chose d'énorme. Faut rappeler les objectifs de Karim Benzema quand il était gamin. Quand il était gamin, il a jamais dit qu'il voulait gagner la Coupe du Monde. Je dis pas qu'il voulait pas la gagner, mais en tout cas, quand il était gamin, c'était pas son rêve. Son rêve, c'était de jouer au Real Madrid et d'être Ballon d'Or et d'offrir une maison à ses parents. Voilà les 3 rêves qu'il avait quand il a commencé à jouer au football. Donc évidemment que de remporter le Ballon d'Or à son âge, à 34 ans, alors qu'on pouvait croire que c'était trop tard, c'est quelque chose d'incroyable. Et les coulisses que raconte Dave par rapport à la manière dont il a préservé la surprise, c'est également très intéressant. Donc ça dit beaucoup de choses. Après, pour le fait de jouer à Elche, oui, avec le recul, tu te dis, bon, ils auraient pu s'en passer. Il a pris l'avion, il est rentré vers 2, 3 heures, peut-être 4 heures du matin de chez lui. C'était peut-être inutile. Mais bon, ça, pour le coup, ça leur arrive parfois sur des journées de repos d'aller faire quelques tours lointains et de rejouer pas si longtemps après. Donc voilà, c'est plus l'aspect émotionnel moi qui me marque. Ok, merci Sébastien. On va marquer une petite pause. On avait prévu de parler des Bleus à 25 puisque Didier Deschamps l'a dit dans Téléfoot. Benzema forfait. Aucun joueur n'arrivera donc à Doha pour remplacer ce forfait